Coucou tout le monde. Alors je vous propose aujourd'hui un tuto pour réaliser un junk journal à partir des kits que je propose à la vente. Vous avez été très nombreuses à me le demander, donc ça y est, voilà, c'est fait. Donc je vous montre à peu près ce qu'il y a dans... j'ai préparé un kit qui ressemble beaucoup à ce que je propose. Donc je vous le présente et après on attaque. Donc comme dans tous les kits, il y a, ou presque tous les kits, on va dire qu'il y a une couverture en tissu, avec une page en 200 grammes qui fait la couverture pour les petits kits. Donc il y a en général ça. Ensuite, il y a toujours 10 pages, alors qu'ils ne sont pas toujours égales entre les papiers imprimés et le papier teint au café, mais il y a toujours 10 pages. Donc là, nous avons nos 10 pages. Je crois qu'il y en a 5 de chaque et j'en ai mis une avec du vélum, qui n'est pas formidable, mais bon, qualité, je l'ai faite, mais je n'ai pas trouvé que... voilà. Donc ça. Ensuite, il y a 3 éphémères à facture. En général, j'en mets 3, que l'on peut utiliser soit comme page, soit comme éphéméra qu'on glisse dans les pochettes. Donc, il y en a 3. Il y a un nœud parce que je ne sais pas trop comment je vais faire ma couverture. Je pense peut-être qu'il va servir pour la couverture, je ne sais pas encore. Il y a du ruban d'organza et de la dentelle. Il y a en général 4 paper clips, un dentelle organza, satin organza et un avec un petit cabochon dans lequel j'ai mis du glossy. Donc ça, il y a une petite pochette avec les coins, les œillets et une breloque pour la fermeture. Voilà, la petite pochette peut resservir aussi. Il y a, je crois, 7 ou 8 tags. Voilà, il y a plusieurs tags. Il y a une enveloppe avec les éphéméras. Et ensuite, il y a souvent 2 enveloppes. Donc celle-ci et celle-ci que j'avais commencé à plier dans la foulée. D'habitude, elle n'est pas pliée. D'habitude, vous l'avez comme ça dans le kit. Moi, j'étais partie j'ai commencé à la plier. Donc, il y a une comme ça, une comme ça. La troisième, c'est celle où je mets les éphéméras, qui n'est pas comptée dans le kit. Mais comme en général, j'utilise toujours un papier qui correspond à la collection. Donc, du coup, vous pouvez aussi utiliser cette enveloppe. Et ensuite, il y a 5 pochettes, je crois. Alors ça, c'est une petite pochette, mais que je ne l'ai pas comptée parce qu'elle est vraiment que dans cette collection. Donc, celle-là, je ne l'ai pas comptée, mais il y en a 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a 5 pochettes. Et il y a une petite pochette comme ça qui, elle non plus, en général, je ne les compte pas dans la collection. Donc voilà, là j'ai mis un tout petit peu de tissu parce que j'en avais envie pour la couverture. Et donc voilà, donc là c'est tout ce que vous avez quand vous ouvrez votre paquet en général. Ça ressemble assez à ça. Donc eh bien on va commencer. Alors on va commencer par agencer les pages. Donc, je mets tout ce qui est éphéméra, ruban, tout ça de côté. Je prends simplement mes pages. Alors, peut-être que je vais laisser je prends mes pages. Donc, et je vais simplement les plier en 2. Alors, vous pouvez les plier ou dans ce sens, ou dans ce sens. Tout dépend de... voilà. Donc, moi, celle-ci, ce sera ma première page. Donc, je vais la plier dans ce sens-là. Hop, je vais toutes les plier. Alors, dans cette collection, elle est, je pense qu'il n'y a pas vraiment de haut et de bas. Je pense qu'on peut aussi bien la mettre comme ça que comme ça. Dans aucune, j'ai vu vraiment un haut et un bas. Donc, après celle-ci. Donc, il y en a toujours 10. Et suivant les collections, ça fait 6 imprimés, 4 teints au café. Rarement l'inverse. Ou 5 comme dans celle-ci, parce qu'il y avait très peu de papier imprimé dans cette collection. Donc, j'ai fait 5. Et la 5e, je l'ai fait en vélum. Et j'ai pas trouvé, comme les couleurs sont assez claires, j'ai pas trouvé que c'était très... pourtant, celle-ci, je l'ai imprimée dans
dans ma Canon parce que mon écotank, elle ne veut pas imprimer sur du vélum. Et donc, je pense que je vais en utiliser une ou les deux, j'en sais rien. Est-ce qu'elle est trop grande? Est-ce qu'il faut que je la plie? Parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'elle déborde. Ah non, non, elle n'est pas trop grande, elle est la même taille, donc je vais la plier en deux. Et je pense que je vais mettre... Allez, soyons fous, je vais mettre les deux. Ça y est. Donc, j'ai plié toutes mes feuilles. Toutes mes pages, plutôt. Ah, j'en ai une qui est trop grande. C'est celle-ci, qui est encore un peu grande. Elle est un petit peu grande, donc il faut que je la recoupe. Il faut que je la recoupe un petit peu. Je vais couper un peu de chaque côté. Je vais la couper un petit peu de chaque côté pour qu'elle ne déborde pas de mon junk. Hop. Je vais couper le L. Et là, je pense que ça devrait aller. Celle-ci aussi, elle est un petit peu grande. Donc celle-ci, par contre, je vais la couper très très peu de ce côté. C'est vraiment une toute petite, un tout petit peu. Là. Et là, je pense que ça devrait aller. Eh bien, j'ai celle-ci qui est encore un tout petit peu grande. On va y arriver, hein, impeccable. Voilà, ça y est. Donc maintenant, je vais voir comment je m'organise pour le ranger. Alors, j'ai dit que je voulais que ma première, ce soit celle-ci. Non, pas celle-ci. Je voulais que ce soit... Où est-ce qu'elle est? Celle-ci, parce que ma couverture est dans ce papier. Donc, je vais mettre celle-ci. Après, une comme ça. Après celle-ci. Après celle-ci. Ensuite, peut-être la vélum. Hop. Après, on s'articule comme on veut. Hein. Peut-être encore une comme ça. Du coup, il y aura 12 feuilles. Celle-ci, je vais la mettre comme ça. Ben, du coup, je vais pas mettre deux. Alors. Donc voilà. Donc ça sort un peu. Alors, où vous les coupez, moi, ça me dérange pas tant que ça. On pourrait les couper. Parce que comme elles sont toutes les unes dans les autres, ben, du coup, ça déborde un peu. Mais ça reste un junk. Hein, donc les junks, c'est pas forcé que ce soit très, très, très précis. Hein, même si j'aime bien quand c'est précis. Donc, je regarde ce que j'ai fait. 1, 2, là, 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 là. Donc, du coup, celle-ci, j'aurais préféré peut-être la mettre dans l'autre sens. Pour l'avoir dans ce sens. Voilà, ici, ici, ici. Alors, comme c'est vraiment le milieu, ici, ici, je vais essayer de couper un petit peu, comme c'est dans le milieu, pour que ça sorte pas trop. C'est celle-ci, en fait, c'est celle du milieu. Plus dans le milieu, plus ça sort. Donc, je vais couper un petit peu.
là, qu'est-ce que ça donne? Très bien. Hop. Voilà, ça sort un petit peu moins. Voilà. Donc, je regarde quand même de l'autre côté si ça me plaît. Ah, celle-là, elle a l'air à l'envers quand même. Hein. J'aurais mis à l'envers, moi. Ouais. Je sais pas pourquoi je l'aurais mis comme ça. Oui. Eh bien, je vais le mettre comme ça. Ça, que ce soit en haut ou en bas, ça me gêne pas. Là, là, là. Ouais, cette collection est pas très chargée. Elle est vraiment très soft. Hein. Je préfère quand les papiers sont un petit peu plus chargés. Bon, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça y est, on a agencé toutes nos feuilles comme je vais faire qu'un seul livret. Hein. Alors après, il y en a 12, 11 du coup. Je crois qu'il y en a 11. Donc, on pourrait faire 2 petits livrets, mais 11, enfin, ça suffit. Un livret, c'est très bien. Donc, un seul livret. Ensuite, on va attaquer la couverture. Donc, la couverture, c'est un morceau de tissu avec ce papier imprimé. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre à la première page. Alors, comment je fais? Je repasse mon petit tissu. Avec de la colle en bâton, je mets de la colle un petit peu ici pour tenir mon tissu parce que je ne suis pas une grande couturière. Hein. Je mets dessus, je prends les petites pinces que je viens, hop, voilà, je montre, mais celles qui sont couturières hein, doivent savoir mieux que moi. Voilà, hop, je mets des petites pinces partout. Et ensuite, en point zigzag, je vais venir coudre tout autour de ma feuille. Donc, ça, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je me suis avancée, évidemment. Hein. Pardon. J'obtiens ça. Là, voilà ma couverture. Maintenant, je pourrais peut-être, dans un premier temps, oui, mettre les œillets. Donc, je prends la moitié. Ça doit faire normalement 19 cm. Donc, à 9,5. Je fais un repère à 9,5. 9,5, c'est ici. Je prends ma crocodile. Dans ma petite pochette, je récupère mes 2 œillets et mes 2 rondelles. Là. Et je vais venir mettre mes œillets. Alors, je vais le faire les deux à la fois. Je mets bord à bord. Ici. Et je fais plusieurs trous parce que mes œillets sont un tout petit peu plus grands. Ils sont un tout petit peu plus grands que ma perfo là. Donc du coup, je fais 2 petits trous. Comme ça, c'est plus facile. Voilà. Je mets mon œillet. Je mets ma rondelle à l'intérieur. Le côté incurvé. Comme ça. Faut pas qu'elle soit comme ça. Le bombé, c'est en dessous, hein, l'incurvé en dessus. Et c'est plus joli avec la rondelle. Ça fait un fini qui est un petit peu plus, joli. Même si souvent il éclate, hein, mais c'est quand même déjà plus joli. Oui, c'est rare qu'il éclate pas, hein, l'œillet. Là, je mets ma rondelle.
Et voilà. Donc là, j'ai ma couverture. Les coins, je les mettrai, je pense, à la fin. Enfin, je ne vais pas le mettre tout de suite. Donc, voilà ma couverture, mes pages. Il n'y a plus qu'à, on va dire, coudre. Alors, je me mets au milieu. Je vais le faire tout de suite. Non, je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas de fil là sous la main. Je suis en train de penser que j'ai oublié de prendre mes aiguilles. Donc, eh bien, écoutez, ben non, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. On a déjà préparé ça, c'est déjà pas mal. Et même peut-être qu'avant de coudre, on va préparer les pochettes, je ne sais pas trop. Donc, en tout cas, on a préparé tous nos papiers et notre couverture est quasi prête. Donc, on va se retrouver tout de suite pour une deuxième vidéo. Au revoir tout le monde!